Bonjour, je suis le docteur Raki Wade. Cette partie est destinée à l'évaluation formative simple sur l'humérus. Pour les QCM de type élection, la consigne est de cocher la lettre correspondant à la proposition correcte. Pour la première QCM, concernant l'épicondyle médial de l'humérus, quelle proposition est correcte? A. Il est moins saillant que l'épicondyle latéral. B. Il donne insertion au muscle extenseur du carpe. C. Il est traversé par le nerf radial. D. Il donne insertion au muscle fléchisseur de l'avant-bras. E. Il est situé en dehors du capitulum. Vous avez 30 secondes pour la réponse. La réponse de Q1 est D. L'épicondyle médial de l'humérus donne insertion au muscle fléchisseur de l'avant-bras. Pour les QCM de type censure, la consigne est de cocher la lettre correspondant à la proposition incorrecte. Q2. À propos de la diaphyse humérale, une seule proposition est incorrecte. Laquelle? A. Elle présente 3 faces. B. Elle présente 3 bords. C. La face postérieure porte sur le sillon du nerf radial. D. La tubérosité deltoïdienne est située sur la face antérolatérale. E. Le nerf ulnaire chemine dans le sillon intertuberculaire. Vous avez 30 secondes pour apporter la réponse. La réponse pour Q2 portant sur la diaphyse humérale est E. Le nerf ulnaire chemine dans le sillon intertuberculaire est une proposition incorrecte. Pour les QCM de type groupage, la consigne est de choisir la lettre correspondant à votre choix selon le code suivant. A pour les réponses 1, 2 et 3. B pour les réponses 1 et 3. C pour les réponses 2 et 4. D pour la réponse 4. E pour autre choix. Q3. Concernant l'extrémité distale de l'humérus, quelles propositions sont exactes ou exactes? 1. Le capitulum s'articule avec la tête radiale. 2. La trochlée s'articule avec l'ulna. 3. La palette humérale est inclinée vers l'avant. 4. La fosse olecrânienne est située en avant. Vous avez 30 secondes pour apporter la réponse. Pour la réponse de Q3, il s'agit de A. Les 3 premières réponses, 1, 2 et 3, sont correctes. Le capitulum s'articule avec la tête radiale, la trochlée s'articule avec l'ulna, la palette humérale est inclinée vers l'avant. De ce fait, la réponse est A. Concernant les QCM de type jumelage, la consigne est de choisir la lettre correspondant à votre choix selon le code suivant.
A, vrai avec relation de cause à effet. B, vrai sans relation de cause à effet. C, vrai-faux. D, faux-vrai. E, faux-faux. Q4. Le nerf axillaire chemine au niveau du col chirurgical de l'humérus. La lésion du nerf axillaire entraîne une paralysie du muscle deltoïde. Vous avez 30 secondes pour apporter la réponse. La réponse de Q4, qui est de type jumelage, est A. Ça veut dire que pour le nerf axillaire qui chemine au niveau du col chirurgical de l'humérus, c'est vrai. La deuxième proposition, la lésion du nerf axillaire entraîne une paralysie du muscle deltoïde, est aussi vrai. Il y a une relation de cause à effet. Et de ce fait, la réponse est A. Q5 est une QCM de type jumelage également. Il s'agit ici de choisir la lettre correspondant à votre choix selon le code suivant. A, vrai avec relation de cause à effet. B, vrai sans relation de cause à effet. C, vrai-faux. D, faux-vrai. E, faux-faux. Première proposition, le nerf radial parcourt la face postérieure de la diaphyse humérale. Seconde proposition, le nerf radial est préférentiellement exposé lors de la fracture supracondylienne de l'humérus. Vous avez 30 secondes pour apporter la réponse. La réponse pour Q5 est B. Les deux propositions sont vraies, mais sans relation de cause à effet. Pour les QCM de type association, il s'agit d'associer ici chaque atteinte de l'humérus à la complication correspondante. Donc, pour les atteintes, nous avons Q6, fracture du col chirurgical, Q7, fracture du tiers moyen de la diaphyse, Q8, luxation antéro-interne de l'épaule, Q9, fracture supracondylienne de l'enfant et Q10, fracture du tubercule majeur. Pour les complications proposées, A, encoche de Malgate, ILSAX, anciennement appelé ILSAX. B, risque de calvitie. C, atteinte du nerf axillaire. D, atteinte du nerf radial. E, désinsertion de la coiffe des rotateurs. Vous avez 30 secondes pour chaque question. Pour les réponses des QCM de type association. Q6, la fracture du col chirurgical est associée à la réponse C, atteinte du nerf axillaire comme complication. Q7, fracture du tiers moyen de la diaphyse est associée à la réponse D. Elle entraîne une atteinte du nerf radial. Q8, la luxation antéro-interne de l'épaule a
comme complication à l'encoche de Malgame. Q9 concernant la fracture supracondylienne de l'enfant a comme complication un risque de cale vicieux, donc est associé à B. Q10, la fracture du tubercule majeur est associée à la désinsertion de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire à la réponse E.